Vendredi soir, c'était notre soirée en amoureux. Nous nous efforçons de le faire au moins une fois par semaine, et je crois que nous tenons la moyenne. Nous étions dans un bar-restaurant mexicain, l'un de nos endroits préférés. Leur cour ouverte était plutôt jolie, et la température était fraîche mais pas glaciale, avec une petite brise. Nous avons commencé à discuter avec l'homme assis à côté de nous. C'était simplement l'une de ces choses qui se sont produites. Bien qu'il soit seul, il avait l'air très agréable. Il s'appelait John. Nous avons discuté de nos projets d'avenir et de la façon dont, une fois que nous aurions suffisamment d'économies, nous pourrions verser un acompte pour l'achat d'une maison. D'ici 1 an ou 2, si tout reste en l'état, nous aurons beaucoup d'argent. Il s'agit là de la première étape du plan. La constitution d'un capital est la deuxième étape. L'immense manoir est la troisième étape. Les enfants sont la quatrième étape. Jeune et avec le temps, nous avions. Nous désignons ici Jacques Andrew, ma femme Gilles et moi-même. Gardez votre humour. Nous les avons tous entendus. Notre appartement a même une étagère entière consacrée à des souvenirs inspirés par Jacques et Gilles et provenant d'amis et de parents bien intentionnés. Il y a 2 ans, nous nous sommes mariés, depuis, nous vivons dans le bonheur conjugal. Pour l'instant, nous n'avons que notre nid d'amour d'une chambre, mais c'est le nôtre. Même si nous n'avions pas les modèles les plus récents, ils étaient fiables et, plus important encore, ils étaient payés. Même s'il ne s'agit pas de la plus grande télévision, elle nous a bien servi. Même s'ils ne sont pas les plus récents ou les plus élégants, nos meubles sont soignés et bien construits. Je venais de dire quelque chose du genre, en supposant que tout se passe bien, nous devrions pouvoir commencer à cuire des brioches dans environ 5 ans. John m'a répondu, je pourrais peut-être contribuer à accélérer ce délai. De quelle manière? Il y a quelques années, j'ai eu beaucoup de chance en affaires. Je suis en mesure de vous faire une offre tout à fait convenable. Et de quel genre d'offre s'agit-il? Cherchez sur Google le premier à répondre à cette question. John Albright. Cela devrait valider mes références. Gilles sort son téléphone et fait une recherche sur lui. Vous avez une page Wikipédia sur vous. Bonté divine. Elle indique que votre valeur nette est probablement dépassée. En ce moment, je suis proche des 10 milliards $. Alors, c'est quoi le problème? Je veux vous aider, même si nous venons de nous rencontrer. Je vous aime bien. Après impôt, cela fait $1 million, le montant réel sera de 1 400 000 $, mais il y a quelque chose que je voudrais en échange. J'ai attendu que la deuxième chaussure tombe. Pour le week-end, Gilles serait super. J'ai eu l'air choqué. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sérieuse? Je me suis retourné pour voir où en était Gilles. Je ne peux que supposer que son expression d'incrédulité surprise reflétait la mienne. Enterre-toi, abruti. Retourne à ta table et laisse-nous tranquilles. C'est une offre vraiment sérieuse. Elle vient avec moi, en laissant son téléphone et son sac à main. Dimanche, je la ramènerai à 18 h et je verserai l'argent sur votre compte entre-temps. Elle suivra tout ce que je désire pendant qu'elle est avec moi. Je jure que je ne lui ferai pas de mal et que je ne la marquerai pas. Je vous emmerde. Je répondrai par un « non ». Je vais attendre 5 minutes pendant que vous parlez, debout près de la porte. Je partirai et vous ne me verrez plus jamais si elle ne me rejoint pas d'ici là. Se levant, il se dirigea vers la porte, incliné contre le mur. Putain de merde. Êtes-vous surpris par la suffisance de cet homme? Je n'en suis pas sûr. Même si je comprends que les riches vivent différemment, c'est un tout autre niveau de prétention. Son arrêt était délibéré. Pourtant, $1 million ne serait pas horrible. Nous pourrions passer directement à la 4e étape, acheter une maison, payer l'université de nos enfants et avoir encore assez pour investir. À 40 ans, nous pourrions être à la retraite. Ne me dites pas que vous réfléchissez sérieusement à ce choix. Bien sûr que non. J'ai juste dit que ce serait génial. J'ai fait un geste vers elle. Génial. Parce que si tu le faisais, ça nous détruirait. Ne sois pas absurde. Je ne ferai jamais quelque chose qui pourrait nuire à notre relation. Je lui ai rendu son regard. J'ai remarqué que John nous regardait. Il a caressé sa montre d'un doigt. Je n'ai plus envie de rester ici. Rentrons à la maison pour regarder un film ou autre. Quand même, c'est bien. Surveillez mes affaires. Il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Je l'ai suivi vers les toilettes. Sûrement pour réprimander John une fois de plus, elle s'est arrêtée pour lui dire quelque chose.
Ils ont soudain franchi la porte tous les deux. Mon cœur s'est serré un instant, puis j'ai bondi de mon siège et me suis précipité à l'extérieur. Elle était en train de monter dans une Mercedes. J'ai crié son nom juste au moment où elle allait fermer la porte. Gilles, arrête de faire ça. Elle a refermé la portière après m'avoir regardé, a murmuré le mot « désolé » et la voiture a quitté le parking. Pensant pouvoir sauter dessus, j'ai commencé à courir après elle quand on m'a attrapé par derrière. En me retournant, j'ai vu l'un des plus grands hommes que j'ai jamais vu m'agripper par les épaules. Permettez-moi de partir. Ma femme est ici. Désolé, mon ami, malheureusement, Monsieur Albright préfère la tranquillité d'esprit. J'ai regardé la voiture s'éloigner à grande vitesse du parking. J'ai beau essayer, je n'ai pas pu me libérer et commencer à les suivre. Son emprise avait le poids du fer. J'ai regardé jusqu'à ce que, comme mon mariage, les feux arrière disparaissent au loin. Vous risquez de faire des bêtises si je vous laisse partir? Elle n'était soumise à aucune contrainte, je dois le préciser. Je l'ai regardée. Supposez que ce soit votre femme. Que feriez-vous? Bien sûr, je lui casserai la figure. Il m'a envoyé ici pour vous retenir gentiment. Mais maintenant qu'ils sont partis, je te laisse partir. Je suis resté un moment sans bouger. Le garde du corps a attendu, puis il est monté dans sa voiture et est parti. Jess. D'accord. Surveillez mes affaires. Je dois vraiment aller aux toilettes. Même si je savais qu'il ne serait jamais d'accord, je détestais le piéger. J'ai fait une pause en arrivant près de John, même si je me dirigeais vers la salle de bain. Avant que Jacques ne fasse une scène et que je n'ai le temps de réfléchir, John s'est retourné et a franchi la porte. Je l'ai suivi de près. Juste à l'extérieur, une Mercedes attendait. John s'est installé sur le siège du conducteur. J'ai ouvert la portière du passager, mais Jacques a crié « Gilles, ne fais pas ça », juste au moment où je m'apprêtais à entrer. Son expression était un mélange de choc et de douleur. Je me suis arrêté un instant, puis je me suis excusé, je suis monté dans la voiture et j'ai fermé la porte. Même si je faisais cela pour nous, je souffrais de savoir que je lui faisais du mal. John s'est retourné immédiatement et a commencé à courir. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, a-t-il dit. Il passera à autre chose. Je le veux bien. J'ai essayé de chasser les idées de Jacques de ma conscience. Alors, où allons-nous? Je possède une maison en dehors de la ville. Nous y passerons le week-end. Le reste du trajet s'est déroulé dans le calme. Nous sommes sortis de la ville et avons roulé pendant environ 1 heure. Nous avons rapidement quitté l'autoroute principale pour emprunter une série de petites routes de campagne. Enfin, nous sommes arrivés à un portail. John a appuyé sur un bouton de la télécommande, ce qui a permis d'ouvrir le portail. Après environ 1 minute de conduite dans une allée de gravier, nous nous sommes arrêtés devant une très grande maison en pierre. S'élevant sur 2 étages, elle semblait être là depuis très longtemps. Nous avons rangé la voiture près de la porte. C'était autrefois un pavillon de chasse. Il y a quelques années, je l'ai acheté avec un terrain voisin. John nous a dit, entrez. L'intérieur est très simple. La porte s'ouvre sur un foyer relié à un vaste espace de recherche. Notre chemin mène à la cuisine. John a déverrouillé une porte menant à un autre petit tunnel, évoquant les couloirs d'un hôtel. John, en ouvrant la première porte à droite et en entrant, a renforcé cette impression. Vous allez rester ici, a-t-il répondu. D'autres membres du personnel de service ainsi que l'équipe culinaire vivent dans ces logements. Faite de parpaing peint d'un blanc terne, cette petite pièce sans fenêtre comprenait un bureau, une commode et un lit. Ce dernier n'est constitué que d'un matelas nu. Contre le mur se trouvait un placard vide et ouvert. La salle de bain se trouvait à côté du placard. John prit un morceau de tissu plié dans le tiroir supérieur de la commode. Tu devrais aller aux toilettes, enlever tous tes vêtements et porter ça. Y compris les chaussures et les caleçons, tout. Il m'a apporté le paquet. Je lui ai jeté un coup d'œil. Il m'a fait un signe de la main pour me dire d'aller aux toilettes. Je suis entré et j'ai fermé la porte. Le paquet n'était pas en tissu. Il s'agissait d'une sorte de plastique blanc opaque, probablement du Tyvek. Bien qu'il ressemble à une combinaison, les moufles incorporées dans les manches et les bottes aux pieds le rendent absolument moulant. D'accord. C'était bizarre, mais peu importe. Je me suis déshabillé, puis j'ai enfilé la combinaison. Sur le devant, il y avait une fermeture éclair.
Je suis sorti après l'avoir remonté jusqu'à ma poitrine. Ça te plaît? John s'est approché, a attrapé la fermeture et l'a remontée jusqu'à mon cou. C'est mieux. Puis il a rassemblé tous mes vêtements dans les toilettes. Dimanche, avant de partir, tu remettras tes vêtements propres. Si tu dois te changer, il y a d'autres tenues de lapin dans la commode. Ils sont jetables. Quand vous les enlèverez, vous les jetterez simplement à la poubelle. En plus d'une couverture et de draps, la commode contient. Il a pénétré dans mon espace personnel. Êtes-vous prête pour votre première? Il a esquissé un sourire. Affectation? J'ai acquiescé, inquiète de ce qui allait suivre. Ranger cette pièce et la salle de bain. Cela fait quelques mois et cet endroit n'est pas dans le meilleur état. Que faire alors? Ranger l'espace. L'armoire de la salle de bain contient des produits d'entretien, tandis que le placard abrite un balai. Le sol doit être suffisamment propre pour qu'on puisse y manger. Vous comprenez? Dois-je aider à ranger la pièce? Et c'est tout. En effet. Pour l'instant, c'est tout. Vous pouvez faire le lit et vous coucher quand vous aurez fini. Si vous avez faim plus tard, la cuisine a des sandwichs. Je l'ai regardé dans les yeux. Viens ici. Chop chop. Temps perdu. Allez-y. Il a alors pivoté et est parti, fermant la porte derrière lui et emportant mes vêtements avec lui. D'ailleurs, que pouvais-je faire d'autre? Je me mis à récurer la salle de bain. Sur les toilettes, il y avait des traces séchées. Un anneau sombre tournoyait autour de la baignoire. Il y avait des traces humides sur les ampoules. De la moisissure pendait des bords de la baignoire. J'ai nettoyé la salle de bain pendant environ 1 heure. Heureusement, la chambre elle-même n'était pas si horrible. J'ai dû nettoyer le sol, dépoussiérer la commode et la table, puis passer la serpillière. L'endroit était étincelant. J'ai fait le lit en rentrant. J'étais plus fatigué que je ne l'avais imaginé. J'ai pris une douche immédiatement après avoir terminé, puis je me suis couché sans m'habiller et je me suis assoupi. Mon souvenir suivant est celui d'avoir été réveillé par un coup frappé à la porte. Prépare-toi, on s'en va. Réveillez-vous. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. J'ai d'abord été perplexe, puis je me suis souvenu que John était l'hôte. Très bien. Dans 1 minute, je pars. J'ai inspecté la commode. Plusieurs douzaines de tenues de lapin s'y trouvaient. J'en ai pris une et je l'ai enfilée, en fermant la fermeture éclair jusqu'à la cuisine. John a ajouté, il était perché sur la table. Créer un petit déjeuner pour nous. Peux-tu faire une omelette? Exactement. Allez-y. Étant donné l'abondance de produits dans le placard et le réfrigérateur, j'ai fait quelques omelettes. Beaucoup de fromage, des poivrons, des champignons, un peu de jambon. Après avoir dressé les omelettes, j'en ai présenté une à Jean et je me suis assise au bout de la table pour manger la mienne. Il m'a fait remarquer qu'elle avait l'air très bonne, puis il s'est mis à manger. Nous avons enfin mangé dans le calme. Lorsqu'il eut terminé, il me dit, range ça ici. Finissez ici, ensuite, rejoignez-moi dehors. Puis il est parti. Dire que j'étais perplexe serait un euphémisme. N'étant pas une fille de cuisine, je m'attendais à être traité comme une sorte d'esclave sexuelle. Pourtant, mieux c'était, plus je pouvais repousser le moment de violer mes vœux conjugaux. J'ai lavé la poêle à la main et j'ai chargé la vaisselle et les couverts dans le lave-vaisselle. Lorsque j'eus terminé, je sortis par la porte d'entrée. Assis dans un fauteuil Adirondack, l'un des 2 du patio, John avait une petite table entre eux. Excellent. Vous n'avez pas perdu de temps. Regardez-moi ça. Il a fait un geste vers quelque chose qui ressemblait à un manche à roulettes. Je savais qu'il s'agissait en fait d'une tondeuse à gazon. Puis il a montré la grande cour. Nivelez le sol. Attendez une seconde, ai-je répondu. Vous savez, je suis censé être ici. Tu t'es engagé à faire tout ce que je voulais en échange d'un remboursement assez important. En ce moment, tu devrais être en train de tondre la pelouse. Vous êtes libre de partir à tout moment et de renoncer au paiement si vous souhaitez déroger à notre accord. Le portail est placé de cette façon. Il se retourna pour montrer l'allée. Soit vous partez, soit vous coupez l'herbe. C'est votre choix. Je lui ai lancé un regard méchant. Bien que j'ai déjà tondu de l'herbe, j'avais toujours utilisé une tondeuse électrique. J'ai pris la tondeuse, je l'ai posée sur l'herbe et je me suis mis au travail.
La pelouse devait faire au moins un demi-hectare, peut-être plus. Heureusement, elle n'était pas trop envahie par la végétation. J'ai poussé l'objet jusqu'au bout, puis je me suis retourné. Je n'ai pas cessé de tondre pendant les heures qui ont suivi, ne m'arrêtant que pour boire de l'eau et manger mon déjeuner, que je devais préparer moi-même. John sortait pour voir mes progrès toutes les demi-heures environ, puis retournait à l'intérieur. J'avais chaud, j'haletais et j'étais épuisé lorsque le soleil a commencé à baisser. Pourtant, j'avais terminé le travail. Le costume de lapin me faisait penser à un sauna portable. Il y a longtemps, je l'avais déballé jusqu'à mon nombril. J'ai traîné la tondeuse à gazon jusqu'à la porte d'entrée de John qui m'attendait. Bon effort. Va te changer pour enfiler un nouveau costume de lapin après avoir pris une douche. Quand tu auras fini, va préparer le dîner dans la cuisine. Les steaks sont dans le réfrigérateur. Pour moi, le moyen est le moyen. Il s'arrêta après avoir commencé à retourner à l'intérieur. Oh, Izipé. Vous semblez immuable. En baissant les yeux, j'ai vu un de mes seins dépasser du costume. Je n'ai jamais su depuis combien de temps il était exposé. Je suis retourné dans ma chambre, la fermeture éclair bouclée. Je me suis douché, j'ai enfilé un nouveau costume de lapin et je me suis dirigé vers la cuisine. Elle était vide. En regardant dans le réfrigérateur, j'ai découvert 2 steaks absents le matin. Mais oublions cela, j'ai aussi trouvé des légumes et des champignons dans le tiroir. Il a parlé de steak, c'est donc tout ce que j'allais faire. J'ai mis le four à chauffer. J'ai crié, le dîner est prêt, en passant la tête dans le bureau lorsque les steaks étaient cuits. J'ai sorti son steak, je l'ai posé sur la table, puis je me suis assise pour manger le mien. John s'est assis 1 minute plus tard et a mangé son steak en silence. Il m'a dit que lorsqu'il aurait fini, je pourrais aller me coucher une fois que j'aurais nettoyé la cuisine. Je l'ai donc suivi. J'ai enlevé mon déguisement, je me suis glissé dans le lit et je me suis rapidement endormi. Une fois de plus, un coup frappé à la porte m'a réveillé le lendemain matin. Lève-toi et va travailler. C'est ton dernier jour. Je me suis levé et j'ai enfilé un nouveau costume de lapin. John m'attendait dans la cuisine. Le petit déjeuner fut encore une fois le même qu'hier. Le petit déjeuner et le nettoyage de la cuisine se sont déroulés dans le calme. John m'a indiqué la pièce adjacente à ma chambre lorsque j'ai terminé et mis en marche le lave-vaisselle. C'était exactement comme ma chambre, mais totalement vide. Voulez-vous bien peindre cette pièce? Quoi? Décorer l'espace avec de la peinture. Le placard contient des peintures, des rouleaux, des pinceaux et des vêtements de rechange. Simplement cette pièce. Tu auras ta dernière corvée du week-end ici, fais du bon travail. Ne peignez pas non plus sur les prises de courant et les interrupteurs. Enlève les couvertures et remets-les en place quand tu auras fini. Je l'ai regardé avec incrédulité. Finissez de peindre la pièce. Vous êtes des parodies? Vous me remboursez l'entretien? Et c'est tout. Maintenant, en effet. Alors mettez-vous au travail. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Puis il est parti. Je suis resté debout un moment, puis je me suis tourné vers le placard. En plus d'un grand nombre d'outils et de fournitures, il y avait un bidon de 5 gallons de peinture bleu ciel. J'ai posé une serpillière sur le sol. Après avoir trouvé un tournevis, j'ai enlevé les couvercles des prises et des interrupteurs, puis j'ai mis du ruban adhésif sur les interrupteurs eux-mêmes. Je me suis mis au travail après avoir versé un peu de peinture dans le rouleau. Cela m'a pris moins de temps que prévu. L'espace n'était pas particulièrement grand et il n'y avait pas de section difficile nécessitant une attention particulière. Lorsque j'ai eu terminé, j'ai plié la nappe, replacé les caches des prises de courant et rangé toutes les fournitures dans le placard. Il m'a dit que c'était ma dernière mission, alors je suis allé dans la pièce voisine et j'ai pris une douche. Lorsque je suis revenu, mes vêtements avaient été lavés et disposés sur le lit. Je me suis changé et j'ai commencé à chercher John. Il en était au stade de la recherche. Vous existez. J'en déduis que vous avez terminé la peinture? Bien sûr. C'était ma dernière mission? C'est exact. Êtes-vous impatiente de retourner auprès de votre mari? Il a été plutôt vexé par votre départ, vous devez le savoir. Je le sais. Je vais la lui composer. J'ai commencé à me sentir soudainement coupable. Le traitement que mon mari bien-aimé avait reçu ce soir-là ne méritait pas ce que j'avais fait. Il est probablement fou et voit toutes sortes de choses. Sachant que c'était la première fois que je pensais à lui depuis le début du week-end,
je me suis senti encore plus coupable. À l'heure qu'il est, la voiture devrait être là. Je l'ai suivie jusqu'à la porte d'entrée. Une Mercedes s'est arrêtée alors que nous étions là. C'était le garde du corps du restaurant qui la conduisait. Montez, il va vous ramener chez vous. Quand vous arriverez, l'argent sera sur votre compte. Je me suis tourné vers lui et je lui ai demandé, quel était donc le problème avec toutes ces corvées. J'ai ouvert la porte, mais j'ai hésité. Vous vouliez une esclave sexuelle ou quelque chose comme ça, je suppose. Vous n'êtes pas ridicule. Bien que vous soyez une femme ordinaire, raisonnablement belle, je pourrais trouver en un claquement de doigts des femmes d'un niveau bien inférieur au vôtre et pour bien moins que $1 million. Il s'agissait plutôt d'une expérience sociale. Pourrais-je partir avec une femme mariée moyenne devant son mari? Combien de temps cela prendra-t-il? Je l'ai regardé avec incrédulité. Je suis entré dans la voiture et j'ai fermé la portière sans répondre. Le garde du corps m'a raccompagné en silence. Pas un mot n'a été prononcé. Je suis descendu de la voiture à l'appartement. Il est parti en voiture. Je suis monté pour déverrouiller la porte. Le fait que ma clé fonctionne encore m'a soulagé. Jacques? Chérie, je suis de retour. Où es-tu? Je me suis tourné vers le garde du corps. Supposez que ce soit votre femme. Que feriez-vous? Bien sûr, je lui casserai la figure. Il m'a mis ici pour vous retenir momentanément. Mais je te laisse partir puisqu'ils sont partis. Je suis resté un moment sans bouger. Le garde du corps a attendu que j'agisse, puis il est monté dans sa voiture et est parti. Bonjour, Jacques. Vous devez d'abord payer votre facture si vous partez. Mike était le gérant du restaurant. Nous avons appris à connaître plusieurs membres du personnel au fil des ans. Bon sang de bonsoir. Vous avez sûrement vu ce qui vient de se passer? Ma femme vient de me quitter. Vous vous inquiétez aussi pour la facture? Et, ne t'inquiète pas pour ça. Je m'en occuperai. Je m'excuse. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle agisse de la sorte. En effet, moi non plus. Mike m'a passé son sac à main. Elle l'avait laissé sur la table. Son téléphone se trouvait dans la poche latérale du sac. Ah merci. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Éviter d'agir de manière très stupide. Rentrer à la maison, y réfléchir. C'est un bon concept. Je ne me souviens pas du chemin que j'ai emprunté pour rentrer chez moi. Tout s'est effondré d'un seul coup dès que j'ai fermé la porte d'entrée. Ma femme est partie. Mon mariage était en train de s'effondrer. Tous les espoirs et les désirs que nous avions se sont évanouis. Je me suis effondré sur le canapé et j'ai fixé mon regard sur le plafond. Elle est partie. Tout ce que je pouvais penser, c'est que je n'étais pas resté aussi longtemps. Je ne suis pas sûr. J'ai dû m'assoupir à un moment ou à un autre depuis que le matin a émergé quand je me suis réveillé. Je me suis d'abord demandé pourquoi j'étais sur le canapé, puis les souvenirs ont refait surface. Le désespoir m'a frappé une fois de plus, avec la même force. Puis quelque chose d'autre m'a frappé, la colère. Comment osait-elle nous traiter ainsi? Elle a jeté tout ce que nous possédions pour de l'argent liquide. J'ai enfoui le désespoir au plus profond de moi et réprimé la rage. Agissez maintenant pour éviter d'autres dégâts. Nous ne pourrons plus être ensemble après cela non plus. J'avais un rendez-vous avec un avocat lundi, mais même aujourd'hui, j'aurais pu faire certaines choses. J'ai eu du temps jusqu'à dimanche soir. Tout d'abord, la situation financière. J'ai supprimé notre carte de crédit commune après avoir remboursé nos cartes séparées. La banque suit. En ouvrant un nouveau compte à mon nom, j'y ai transféré la moitié du compte d'épargne, moins $2000. J'avais besoin de ces $2000, je les ai donc pris en liquide. J'ai également transféré la moitié du compte courant. Deuxièmement, je voulais un autre endroit pour vivre. J'ai appelé Pet, un ami. Pet possédait une camionnette et avait donc beaucoup d'amis. Les gens venaient toujours lui demander de l'aide pour déménager. Je lui ai expliqué ce qui lui était arrivé. Elle a agi comme suit. Elle n'est pas partie? Pas parce qu'un type riche a agité beaucoup d'argent devant elle. C'est maudit. C'est de la frigidité. Sa capacité à l'accomplir me stupéfie. En fait, je suis encore sous le choc. Avant qu'elle ne revienne dimanche, je dois trouver un endroit où vivre et vider l'appartement de mes affaires. Je pense à ce motel à long terme près du lieu de travail. Certainement pas. Tu pourrais être ici avec moi.
tu dois déménager combien d'affaires? Pas tant que ça, en fait. Des vêtements, des livres et quelques autres choses. Pour les meubles, ça ne m'intéresse pas. Très bien. Organisez-vous. Dès que je le pourrai, je prendrai quelques cartons et je serai chez vous. J'ai mis une semaine de vêtements dans un sac de sport. Le reste a disparu dans des sacs poubelles. Pet est arrivé avec quelques cartons, que nous avons chargés de livres et d'autres objets hétéroclites. Rien ne m'importait dans la cuisine. L'argenterie est raisonnablement abordable. Le camion de Pet ou ma voiture ont transporté tout ce que je possédais. Pour être sûr d'avoir tout ce qu'il me fallait, j'ai regardé dans l'appartement. Je suis tombé sur une photo de Gilles et moi lors de notre mariage. C'était l'une de mes photos préférées de nous. Avant. J'ai choisi d'agir de façon mesquine. J'ai sorti la photo de son cadre, je l'ai déchirée en deux et j'ai posé les morceaux sur la table basse, à côté du sac de Gilles. J'ai enlevé mon alliance et l'ai posée dessus. Pendant un moment, j'ai réfléchi et j'ai choisi d'être vraiment mesquin. Nous avions une cheminée et des bûches. J'ai pris notre album de mariage sur l'étagère, je l'ai ouvert au centre, je l'ai posé sur une bûche dans la cheminée et je l'ai enflammé. J'ai ensuite suivi Pet jusqu'à sa maison. Bien que je n'essayais pas de l'être, ce soir-là, je n'étais pas de très bonne compagnie. Bien que je ne me souvienne d'aucune d'entre elles, je sais que j'ai regardé beaucoup de séries télévisées. Le fait que ma femme m'ait quitté pour coucher avec un millionnaire pour de l'argent dominait tout ce à quoi je pouvais penser. J'ai fini par prendre du Nyquil et je me suis assoupi. Le dimanche, je me suis levé tard. Même si j'étais mentalement dans un état lamentable, je me sentais mieux physiquement. Pet a continué à essayer de discuter avec moi, mais je ne le sentais tout simplement pas. Même si je savais que cela ne servirait à rien, j'ai envisagé de boire. Mon téléphone a finalement sonné. Je l'ai envoyé sur la messagerie vocale quand j'ai réalisé que c'était Gilles qui appelait. Je ne voulais absolument pas avoir de conversation avec elle. Elle m'a alors écrit un mot, je reviens. N'hésitez pas à m'appeler. Il faut qu'on discute. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Oui, c'est ça. Et ça ne changeait rien, même si c'était vrai. Elle m'a laissé prêt à faire n'importe quoi. Puis j'ai commencé à me souvenir de quelque chose. J'ai posé mon ordinateur portable sur le dessus. Repos. Il n'était pas dans le salon. Je suis allé dans la chambre. Il n'était pas là non plus. Plus tard, je suis tombé sur le placard ouvert. Ces objets avaient disparu. Non, non est la réponse. Il a disparu. En courant vers le salon, j'ai cherché une lettre ou quoi que ce soit d'autre. Puis je me suis effondré sur le canapé après avoir repéré la table basse. L'alliance de Jacques était posée sur notre photo de mariage à moitié déchirée. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis ainsi. Cela a pu durer 1 minute ou 1 heure. Puis j'ai compris que je devais chercher Jacques. Je devais lui dire qu'il n'y avait rien. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. L'appel est tombé sur la boîte vocale. J'ai laissé un message, Jacques, mon chéri. Où es-tu? Rappelle-moi. Il faut qu'on discute. Je te chéris. Je lui ai envoyé un message après ça. Le retour, c'est moi. Dis-moi d'appeler, s'il te plaît. Nous devons discuter. Rien n'a changé. Rien du tout. Je me suis retourné pour faire le tour de la pièce. Quelques bibliothèques ne contenaient rien. Il a pris ses bibliothèques. Il a déménagé. Je suis ensuite tombé sur la cheminée. Non, non, semblait être la réponse. Notre album de mariage était partiellement brûlé. Cela ne peut pas se produire de cette façon. Je dois m'entretenir avec lui. Jacques. Il m'est alors venu une idée, j'ai posé mon ordinateur portable sur le dessus. J'ai examiné notre compte commun et je me suis connecté au site web de la banque. Un nouveau dépôt de 1 400 000 $ avait été effectué sur le compte d'épargne. Je me suis déconnecté après avoir transféré 700 000 $ sur mon nouveau compte. Si mon mariage s'effondrait pour une question d'argent, j'en recevrais la moitié. De l'autre côté de la table de conférence du cabinet d'avocats, ils se regardent fixement. Les avocats venaient de partir pour discuter entre eux. Si je vous parle, Gilles, c'est parce que vous avez indiqué que vous signeriez les papiers du divorce. Maintenant, je suis là. Communiquez. Depuis cette soirée au restaurant, c'est la première fois qu'ils se parlent. Jacques, je ne veux rien d'autre qu'un divorce.
Rien n'a changé. Tout ce qu'il produisait me faisait faire des travaux ménagers. Dans une chambre, j'ai peint les murs. Je mettais de l'ordre dans la salle de bain. J'ai gardé l'herbe sous contrôle. Je n'ai rien fait d'autre. Je n'ai rien fait de sexuel. Ce n'est pas moi qui ai rompu mes vœux. Tu ne comprends pas. Tu m'as quitté au restaurant en croyant que tu allais coucher avec lui. Que tu aies ou non couché avec lui ne compte pas. Tu m'as quitté avec l'intention de coucher avec lui. C'est tout ce qui compte. Je sais. Tu as raison. Je ne pourrai jamais compenser entièrement ce que je t'ai fait. Pourtant, je dois te le demander, laisse-moi essayer, s'il te plaît. Je t'aime. Nous pouvons nous en sortir. Je suis conscient de nos capacités. L'amour n'est pas le problème. Malgré tout cela, je t'adore. Gilles le regarde avec impatience, mais il continue, je n'ai plus confiance en toi. Qui peut dire que tu ne feras pas un autre choix unilatéral important dans l'avenir? Après tout, si tu as accepté de coucher avec un homme pour de l'argent, que pourrais-tu faire d'autre si tu crois que cela nous sera bénéfique? Je m'excuse, Gilles, mais je n'arrive pas à m'en remettre. Signez les papiers, s'il vous plaît. Il s'agit d'un partage de la moitié du 50e. J'ai déjà perçu la moitié de l'argent après avoir rassemblé tout ce que j'aurais pu désirer de l'appartement. Nous aurons fini quand vous les aurez signés. Jacques se leva et partit. Après un moment de calme, Gilles prit un stylo et signa les documents qui lui étaient présentés.